On a toujours produit des vidéos de danse, mais cette fois-ci, la dimension était vraiment très très différente. Bah, moi c'est Brian. Moi, c'est Liana. C'est Baptiste. Moi, c'est Solène. Et ensemble, on forme Undercover. On fait partie d'un groupe qui s'appelle Rising sur YouTube, du coup, qui compte maintenant plus de 489 000 abonnés, ce qui n'est pas rien. Rising est un groupe de danseurs de dance cover, c'est-à-dire reprendre des chorégraphies de danse de K-pop en général. Se situe à Paris et la plupart d'entre eux ont entre 15 et 30 ans. Et du coup, bah, nous, c'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais. Un jour, on a reçu un mail sur Rising de la part de Seb, qui est un producteur de musique. Quand Jen nous a parlé de ce projet-là, c'était en août 2020. Il y a déjà presque 2 ans. Ouais. Ouais, et Jason, du coup, nous a appelés nous deux. Ouais, premièrement. Voilà, et ensuite, c'est là où on a rencontré Seb, etc. Puis, on a organisé les rendez-vous avec Solène et Baptiste. Je suis Sébastien Catillon, je travaille dans l'industrie de la musique depuis une vingtaine d'années et je découvre des talents. J'ai déjà collaboré avec des artistes comme Diams, Cynic, Vita, Ben Oncle Soul, Shaim, voilà. J'ai une idée en 2020. Je trouvais que dans le paysage musical, ça manquait de groupes, de danseurs. Et donc j'ai fait des recherches sur le net, je suis tombé sur Rising. J'ai tout de suite été sous le charme des vidéos que j'ai vues, où je trouvais que l'énergie était incroyable. Et donc c'est en contactant Rising que j'ai rencontré Jason. En fait, Seb, il avait pour projet de créer un groupe de musique, quelque chose de différent, des sonorités différentes pour la France. Après, c'est vrai que c'était vraiment un défi parce que ce qui est le plus mainstream en France, c'est pas du tout ce type de musique-là. Ouais. Et se lancer dans la musique, c'est un challenge pour nous. Donc on a commencé en juillet 2020 avec les premières maquettes, les premiers titres qu'on aimait. Ça nous a pris vachement de temps de trouver des chansons qui nous convenaient à nous quatre. Ouais. C'est vrai qu'avec Seb, on est passé par plusieurs démos, plusieurs textes, plusieurs producteurs, studios même. Et c'est vrai que trouver la sonorité qui nous convenait à nous quatre, c'était vraiment compliqué. On soit tous représentés en fait dans le morceau et dans notre individualité. Ouais. Yes. C'est important pour chacun d'entre nous. Et là, on a rencontré Lenny, qui a su nous mettre tous les quatre d'accord. Ouais. Lenny Magoufakis. Lenny. Donc, parmi toutes les chansons que Lenny nous a proposées, il y avait une en particulier qu'on avait vraiment aimée. Et c'est là où on est parti en Belgique pour enregistrer notre tout premier son. Yes, on avait pris des cours de chant en amont, etc. On avait travaillé vraiment pour cette chanson. Pour cette chanson, pour Avec que tout Anna. se passe bien. Avec Anna. Anna wesh. Avec Anna. You're missing me, but I can see I've got to be by myself. Les gars, vous vous rappelez quand on est arrivé au studio? Je pense que c'était un des plus beaux jours de ma vie. Et là, on voit Daft Studio. On voit Daft. À Malmedy. À Malmedy. C'est vrai. Le rêve, les gars, on a... Alors je vous amène avec moi. C'est vraiment un truc de ouf. On n'est jamais allé. Oui, donc on se rendait pas bien compte, mais on voit un truc énorme. On voit une ombre, Néon. un gros bâtiment comme ça. Néon, on rentre dedans, le truc est super grand, on nous fait Ouais. visiter un énorme studio, il y a des instruments partout. Incroyable. Des studios que tu pourrais voir que dans les films, en Ouais. fait. Ça fait rêver, quoi. Et là, Et on là. nous dit... Et là. On nous dit un mot, on entend le mot piscine. Les gars, on nous a même pas encore parlé de là où on allait dormir, qu'on entend déjà le mot piscine. Ni une ni deux, on monte, on retire les vêtements, on met les maillots, on descend la piscine. On part en réu à la piscine, là on va faire un petit topo à la piscine. Ouais, bon, c'est un petit peu chiant honnêtement d'aller à la piscine, mais on n'a pas trop le choix parce qu'on n'a pas trop d'espace. Oui, mais t'as le film. Et du coup, on est allé en Belgique au Daft Studio pour enregistrer notre premier son. Mais finalement, c'était pas ça du tout. Ça nous convenait pas du tout. Et Lenny nous a bien dit, au bout des 2 jours, on est resté là-bas pour enregistrer, que c'était pas ça.
c'était pas la bonne chanson pour nous et c'est vrai qu'on l'a vécu comme un... Enfin, personnellement, moi, c'était vraiment un coup dur. Ouais. C'est un premier coup dur. Ça faisait quand même longtemps, hein. Ça faisait déjà quelques mois, en fait, qu'on était dessus. Qu'on y croyait. Et qu'on y croyait. Et en fait, de se prendre cet échec en pleine face, c'était... Ouais, c'était difficile. C'était dur parce qu'on se disait, bah, ok, va falloir encore repartir à zéro. Exactement. Rechercher une chanson. Va falloir qu'on nous repropose une chanson. Va falloir qu'on nous repropose un texte, potentiellement aussi. Et... c'était refaire un process qui était déjà super long en fait. Et Lenny nous a directement proposé des nouvelles chansons qui pourraient nous convenir davantage en tout cas. Ouais. Et dont Not Normal. Not Normal, sorry. Noma. Sonoma. Parce que c'était la démo à l'époque. Voilà. Noma, Sonoma. Ouais, parce que quand on l'a écouté, c'était vraiment coup de cœur. On a écouté et on était... Mais c'est quoi cette chanson, Lenny? Lenny, qu'est-ce que c'est? Et on s'est dit, est-ce que c'est possible? Et Lenny nous a dit oui. Dès la Oui, première si ça se écoute, travaille. Dès la première Ouais, écoute. bien Ah sûr. oui, il a dit direct qu'il fallait beaucoup de travail, mais que. Ouais. Je vois tellement il pensait Lenny que dire ça, c'était réalisable. oui, c'est faisable. Mais il y a beaucoup de travail derrière. C'est Lenny. C'est grave ça. C'est Lenny. Et moi, je me rappelle, dès la première écoute, je nous voyais marcher dessus. Ouais, marcher. Oui. Marcher. Boum. Démarcher, les gars. Du coup, ça en suit des mois. Je pense que c'était plusieurs mois de travail. On voulait vraiment pas revivre cet échec. Vraiment pas. Et justement, on a beaucoup travaillé, notamment avec Anna. On a pris des cours de chant. Ouais. Et, Sur cette chanson. Sur cette chanson en particulier. Et voilà, ensuite on est reparti en Belgique. Et pour le coup, c'était la bonne. Voilà. Come make no mistakes and I'm not here to let me down. Even with my flaws, I'm perfection. I'll tell you how I want it, baby. Stick to my heart, baby. Got to be me, baby. A small room, it's not gonna matter if you want to. Yeah. It's really not gonna make a difference. Maybe we could... C'était tellement rassurant de rentrer en cabine cette fois-ci et de voir que... de se rendre compte à quel point on avait progressé en fait. Ouais, la sensation c'était pas la même. On arrive pour la première chanson, on est un peu terrifié, on sait pas comment poser et tout. Là on arrive, on est confiant, on sait ce qu'on fait, on connaît nos paroles. Enfin, tout roule quoi, et ça fait du bien, c'est un soulagement. Baby. Not normal. They gon' know, but I know. Hey! Oh! Je me rappelle, en fait, les premiers entraînements, on n'avait aucune organisation. Oui. Et on venait, c'était pas très productif. Et on avait des petits bouts chacun. Et à force, on s'est dit, bon, bah, toi, tu vas faire cette partie. Ouais. Toi, qu'est-ce qui t'inspire là? Tu vois quoi sur quelle partie? Et du coup, on a commencé à se répartir comme ça. Et puis, la fois d'après, on revenait et chacun avait un bout. Et puis après, on avait des bouts, ça faisait comme un puzzle. Et après, on comblait les uns les autres. Enfin, les parties qu'on avait faites. On a beaucoup tergiversé sur le nom parce que même si on pense que ça ne l'est pas, c'est vraiment un facteur hyper important en fait, même dans l'expression de notre identité. Et alors, on est passé par beaucoup de prototypes, si on peut même appeler ça comme ça. J'aimerais citer Antidote. J'aimerais citer Elixir. Et j'aimerais citer Bedroom. Je vous jure, mais pourquoi j'aurais écrit Bedroom? Mais bien sûr que c'est toi. Ce sera qui d'autre? Non, moi j'aimerais citer Apex. C'était moi. Mais en fait, on a eu beaucoup d'idées, mais beaucoup de mauvaises idées. Beaucoup trop. Alors que pendant ce temps-là, pour s'amuser, on s'appelait Undercover justement par rapport au fait qu'on cachait tout au Rising. En fait, on était vraiment sous couverture tout du long. On était là, les gars, Undercover. Ouais, parce que la moindre chose qu'on devait faire, c'était se cacher. Se cacher, vraiment se cacher, s'entraîner, cacher, etc. J'ai les screens.
à l'appui. Au final, on s'est dit qu'on était super bêtes en fait parce que on avait le nom juste là. C'était sous nos yeux. Bah, c'était sous nos yeux, non? On dit sous notre nez, je sais pas. Oui, c'est la bien, ça veut Les dire. deux, ça se dit. Les deux, ça se dit. En fait, c'était sous notre nez. C'était undercover. Tout simplement. Bah, du coup, après, une fois qu'on avait réussi à faire nos premières maquettes, l'idée c'était de s'appuyer sur un partenaire qui sait travailler ce genre de musique, qui sait aussi nous aider financièrement à afficher nos ambitions et aller le plus loin possible en termes de production et de musique et d'image. Donc du coup, j'ai commencé à faire le tour des maisons de disques. J'avais eu plusieurs accroches avec certaines qui ont finalement se monté beaucoup trop hésitantes, soit parce que les premiers sons étaient en anglais, soit parce qu'ils voyaient pas trop aujourd'hui dans le paysage français, qui est très orienté sur la musique dite urbaine. Ils voyaient pas trop comment développer le projet et tout. Donc Une grosse période de doute parce qu'en fait on savait pas si ça valait toujours le coup de continuer, si c'était à nous de tout financer, si ça allait pouvoir perdurer. Il y avait aussi une histoire de combler l'investissement qui avait été mis déjà sur toutes ces séances studio, etc. Tout à fait. Il y avait plus de doutes, on n'avait pas la vision claire et vraiment, on s'est vraiment posé la question. Ouais. Et si on a arrêté tout? Après tous ces événements, on a eu une réunion et en fait c'était clair pour nous, l'issue c'est qu'il fallait se lancer en indépendant. C'était tout de suite clair en fait. Du coup ça a vachement accéléré tout le processus des choses. On a commencé à travailler sur la dance performance, donc on a commencé à travailler là-dessus. Et voilà ce qui nous a mené en fait aujourd'hui. Et en fait tout est allé vraiment super vite. Ouais. Donc justement pour la préparation de la dance performance, on avait besoin de... On avait besoin de De l'unique, du roi de la caméra. du roi de la caméra, Du seul et unique. Michou le sexe. Je sais pas sur oral, mais c'est ça. Oh, dis son prénom. De Michel, Michou, Eugene. Production. Bon. Ok. Et donc du coup par rapport à ça, on l'a mis au courant. On avait fait un visio, je crois. Voilà, grave dans la confidence de la soirée, wesh, grave. Ça n'a peur. J'ai hâte que t'écoutes le son. Ce qui a été justement bien avec Michel, c'est qu'il nous a compris directement. Et il avait même les idées. Il avait même les idées lors de notre visio, en fait. De notre visio, pardon. Lorsqu'on a fait le visio avec lui, il était super chaud. Il a dit ah mais j'ai déjà des idées et tout carrément et tout. On était dans notre zone de confort en fait parce que c'est ce qu'on fait d'habitude avec nos vidéos sur Rising. C'est Michel qui nous filme et on fait nos tenues, on trouve le lieu. Bon là c'est Sébastien qui avait trouvé le lieu, mais c'est la seule chose qui changeait. Ouais, c'était le seul paramètre. Après tout le reste, on était en confiance, on savait plutôt. On a l'habitude. Un tournage comme d'hab. Sauf que c'était sur notre son. Ouais. On s'est retrouvés à caser ce projet en 2 semaines. Donc entre les trainings, commander les tenues, trouver le lieu, filmer. Donc c'était vraiment très très intense. Et on s'est retrouvés à filmer donc Not Normal un jeudi soir. De 20h à 1h du matin. Voilà. Et même on avait passé un petit peu. Ouais, c'était Vers les nuits. Merci beaucoup au studio de l'Arche. Studio de l'Arche. C'était difficile, mais on l'a fait. Ouais. La semaine qui a suivi le tournage de la dance performance, on s'est retrouvés à aller en Belgique en fait pour un shooting photo. Bon, on se prépare pour le photoshoot. Là, du coup, il est quelle heure? Il doit être 9h. On se maquille, on se rase, on se fait tout beau. Parce qu'il va falloir l'être. Parce que là, il va y avoir des gros plans. Ça va être proche. Photo Studio. Salut. Super chic, notre premier shooting photo, vraiment, avec l'homme, avec Lenny. Avec celui qui sait tout faire. Il sait vraiment tout faire pour le coup. Il est vraiment incroyable. Et voilà, il nous fallait du contenu, en fait, du support à poster pour nos réseaux, pour nos bannières, les choses comme ça, ou aussi pour les pochettes d'albums, les pochettes de singles, pardon, Spotify, etc. C'est des choses qui étaient quand même importantes et qu'il fallait pas négliger, qu'il fallait faire. Donc voilà, on s'est retrouvés à avoir 2 jours intensifs de shooting photo.
Vraiment intense. C'est Intensif. le mot. C'était trop bien, j'ai trop aimé. Ouais, Sans Jason, on l'aurait pas fait. il Moi, nous je a- me dis, on l'aurait pas Ouais. fait. Et Moi, j'aime bien donner des concepts, aider pour les vêtements, pour les coiffures. J'essaie de les aider à peu près sur tous ces genres de petits points. C'est-à-dire tout ce qui va être visuel, donner un peu mon avis sur ce qui va pas et autres, vu que je suis assez extérieur quand même au groupe de 4. Lui, il nous a ramené des tenues en plus. Il était là pour nous maquiller en backup, pour nous coiffer, etc. Ouais. Il nous a même aidé sur le setup à Installer À poser. à disposer dans les lumières, salles. etc. Donc Et voilà. aussi, merci beaucoup à Enzo Galina qui nous a maquillé Ah oui. le deuxième Deuxième jour jour. Enzo. du photoshoot. Super. Vraiment adorable. Les make-up, on était tous super contents. Et pour la plupart, je sais qu'on en avait un petit peu parlé, mais certains avaient un peu peur de se faire maquiller par une personne extérieure. Ouais, c'est Et il vrai. nous a vraiment réconciliés avec ça. C'était vraiment top. Ouais. Ça y est, on avait vraiment réussi à remplir tous les trucs de la checklist en fait Ouais. pour ce lancement. Et c'était tellement excitant. Il nous restait plus que justement l'event de Reveal Horizon. Exactement, ouais. Dévoiler Le les secret. secrets. Enlever la couverture. Oui, retirez, vraiment. Deuxième jour. Faut savoir qu'on a fait tout ce projet en secret. Donc dès le début, on s'est dit, On va cacher. Ouais. Un résine. on a eu direct l'image de les gars, on va tourner un clip, on va faire notre chanson en secret, et un jour on va envoyer le lien, pouf, d'un Oui. clip, dans la conversation, et que le groupe va péter un câble et vont se dire, mais wesh, c'est quoi ça, c'est un truc de ouf. Alors, jeudi soir, on est parti en Belgique. Vendredi, full journée de shooting. Samedi, full journée de shooting. On est rentré samedi soir. Ouais. Et l'événement, c'était dimanche. Dimanche. Donc voilà, mourir vraiment. n'a Voilà. pas trop Et puis posé. faire ça en 2 semaines, quoi. Bon. Vraiment faire ça en 2 semaines. Quasiment à 45, mais. Y'a Liana. Elle est là. Pour cet événement, justement, on a contacté Joe and Joe. De gentil. de Notre gentil, favori ouais. finalement. C'était tellement gratifiant. Enfin, je sais pas vous, mais on avait tous peur. On Ouais. avait... Les trois, c'est les pires. Les gars, j'ai trop peur. Déjà, j'ai peur de mon jeu d'actrice. Moi, j'ai envie de faire caca. Mais dites-moi. Mais pour vous raconter, Brian avait fait un post sur Rising, sur notre page, Ouais. pour dire qu'il y avait Un event. un événement, on voulait vous amener quelque part et tout, mais il faut que vous veniez ce jour-là, nanana. Donc on a teasé un truc. Enfin, Brian a teasé un truc sans nous inclure. Ouais. Et Voilà. du coup, nous, on était en mode, ah bon, c'est quoi, etc. Nous, le cinéma. Jeu d'acteur en français. Et nous voilà ce jour-là à devoir y aller en avance pour préparer les caméras, vérifier que tout était bon. Et puis s'en aller aussi rapidement pour faire genre que on n'était pas là en avance pour préparer et qu'on n'était pas de la partie Ouais, dans le coup. Et du coup, c'est là qu'on s'est caché dans la voiture. Ah oui, la voiture de Baptiste. Pendant que Brian restait là-bas à accueillir tous les raisins qui arrivaient un à un, Ouais. on s'est planqué dans ma voiture. C'était scandaleux. Les gars, super choc. Super soleil. Donc on faisait croire aux gens que nous aussi on savait pas du tout. Et on leur disait, ça se trouve, ils vont virer des gens dans Racine et tout. Ça a plutôt bien marché. Donc vraiment brouiller les pistes. Et puis là, Jason arrive sur scène. L'événement commence et on a commencé à lancer toute la phase de découverte en fait. On a lancé la première vidéo après leur petite présentation de Jason et Sébastien. Et on voit nos silhouettes. Et c'est là où les gens ils commencent à se dire, Ouais. mais qu'est-ce que c'est? Il Ouais. réagit. C'est un projet de musique, c'est quoi? Et là, ils voient 4 personnes. Et moi, trop drôle, j'ai Momo à côté qui me dit, Baptiste, c'est toi. Baptiste, t'es sérieux? Pourquoi t'es là? C'est toi. Vraiment, il était en mode, t'es sérieux? Enfin, Baptiste, c'est toi. C'était trop marrant. Je me suis dit, putain, je l'ai eu. On les a On eus, les genre. a Ouais, vraiment on les a à voir autrui. Mais c'est là aussi que le stress était à son comble. Paroxysme. Où vraiment, en fait, ça a été stratégique parce qu'on a commencé par montrer seulement les silhouettes. Il y avait vraiment aucun visage et ils étaient tous en train de crier, à se demander mais qui c'est, Ouais. qui c'est et tout, même si c'était, je pense qu'on est assez reconnaissable quand même. Ah oui. Je pense qu'on est assez reconnaissable. Et du coup, voilà, ils avaient à peu près tous deviné à la fin. De toute façon, on avait montré dans la vidéo. Et quand on a lancé justement le premier visionnage en avant-première,
de notre dance performance, de notre moment. Franchement, la plupart des gens étaient très très surpris et ont vraiment eu une réaction en fait auquel je m'attendais même pas. Il y a eu une vague de soutien et une vague d'encouragement et d'amour aussi. C'était incroyable. Et c'est durant cette soirée-là, en fait, qu'on leur a expliqué vraiment toute notre aventure. On a essayé voilà, en fait, vraiment de A à Z, on leur a raconté toute notre histoire, comment on a été contacté, depuis quand on a été contacté et justement, qu'est-ce qu'on a fait depuis là. Et que pendant tout ce temps-là, en fait, on a fait ça en cachette. Ouais. Et ils étaient vraiment impressionnés par ça, justement. Et voilà. C'était rassurant aussi de se dire que ils apprécient. Ouais. Et même eux, ils étaient émus de voir... l'émotion, c'est vrai. Ils étaient émus qu'on leur ait fait la surprise et qu'on ait travaillé autant de temps sur ça. Et qu'on ait... En soi, on faisait ça pour eux et pour nos proches. Ouais. Ils en ont même redemandé. Ils ont demandé à revoir justement la dance performance une deuxième fois. Et ils nous ont demandé de danser. Ouais. Oh. Ah oui, oh là là. C'était catastrophe, mais c'était content. C'était tout petit, on n'avait pas la place. Ouais. Et puis même avec l'émotion, on était en mode non, faut leur montrer et tout. Ouais. Mais c'est pas grave, on a fait ça pour eux. Tout le monde nous a dit putain, je veux réécouter la musique et tout, je l'ai dans la tête. Même dès qu'on l'a dansé, les gens chantaient le refrain. Ouais. Ça m'a choqué. Ils connaissaient déjà. Non. Ça vraiment, ça fait bizarre, c'est trop marrant. Ouais. Et ouais, ça nous a rendus super heureux. Déjà, ça nous a rassurés en fait de savoir que ce qu'on a produit, ça peut plaire en fait déjà à nos proches, aux personnes qu'on connaît. Et du coup maintenant le défi c'est de voir en fait comment séduire un public plus large et vraiment de partager ce projet, notre musique, notre identité au plus grand nombre. Voilà, après toutes ces aventures, notre musique va enfin sortir. Bonne découverte à tous. Bonne découverte!